Janvier 2008. Essayez de vous souvenir de ce qu'était le monde de la technologie à cette époque. Si vous étiez un homme d'affaires important, un étudiant branché, ou simplement quelqu'un qui envoyait beaucoup de SMS, votre outil de travail principal avait un nom, le BlackBerry, ou peut-être un Nokia. Et tous ces téléphones partageaient un point commun absolu, une règle qui semblait gravée dans le marbre. Pour être efficace, un téléphone devait avoir des touches, un clavier physique en plastique qui occupait la moitié, voire les 2/3 de l'appareil. L'interaction avec la technologie était purement mécanique. On cliquait, on appuyait, on ressentait la résistance du plastique. Salut la team, aujourd'hui nous allons voir comment l'iPhone a révolutionné le monde. Le 9 janvier 2007, un homme monte sur la scène du Macworld à San Francisco. Cet homme, c'est Steve Jobs. Et ce jour-là, il s'apprête à commettre ce que beaucoup d'experts de l'époque vont qualifier de suicide commercial. Il présente un appareil 3 en 1, un iPod à grand écran tactile, un téléphone mobile révolutionnaire et un outil de communication Internet sans précédent. Son nom, l'iPhone. Et sur cet appareil, il n'y a aucun bouton en façade, juste un immense rectangle de verre. Ce jour-là, Apple n'a pas juste lancé un nouveau produit, Apple a déclaré la guerre au clavier physique. Pour comprendre à quel point ce choix était radical, il faut écouter ce que Steve Jobs dit sur scène. Il pointe du doigt les smartphones stars de l'époque et dit ceci. Le problème, c'est la moitié inférieure de ces appareils. Leurs claviers sont toujours là, qu'on en ait besoin ou pas, et les boutons sont figés pour chaque application. Réfléchissez-y une seconde. Si vous vouliez jouer à un jeu, les touches du clavier ne changeaient pas. Si vous vouliez regarder une vidéo, le clavier en plastique restait là, inutile, volant de l'espace précieux à l'image. La vision d'Apple était d'une simplicité désarmante, mais d'une complexité technique effrayante. Supprimer le matériel pour le remplacer par du logiciel. En enlevant les touches physiques, Apple venait de libérer un espace gigantesque pour l'époque. Un écran de 3,5 pouces. Mais à l'instant même où cette annonce est faite, le monde de la tech ricane. Le PDG de Microsoft à l'époque, Steve Ballmer, éclate de rire lors d'une interview restée célèbre. Il déclare « C'est le téléphone le plus cher du monde et il n'intéressera pas les clients professionnels parce qu'il n'a pas de clavier. » Les utilisateurs de BlackBerry jurent qu'il est impossible de rédiger un email rapidement sur une vitre en verre sans ressentir le clic physique sous le pouce. L'histoire semblait donner tort à Apple, mais Apple avait une arme secrète. Pour faire accepter la disparition des touches physiques, il fallait que l'alternative soit parfaite, presque magique. Avant l'iPhone, les écrans tactiles existaient déjà, mais ils étaient horribles. C'étaient des écrans d'ancienne génération, dits résistifs. Il fallait appuyer fort, souvent avec un petit stylet en plastique, et la précision était désastreuse. Apple arrive alors avec une technologie qui va tout balayer, le multitouch capacitif. Plus besoin de stylet. Votre outil, c'est votre doigt. L'écran ne réagit plus à la pression, mais à la conductivité électrique de votre peau. C'est ici que la magie opère. En éliminant les boutons physiques, Apple a créé le premier clavier adaptatif de l'histoire. Vous voulez écrire un message? Le clavier apparaît en bas de l'écran. Vous avez fini? Le clavier disparaît pour laisser place à votre fil de discussion, à votre page web ou à votre vidéo. Mieux encore, Apple intègre une intelligence logicielle révolutionnaire pour l'époque, la correction automatique. Puisque vous ne sentez pas les touches, l'algorithme calcule là où votre doigt a probablement appuyé en fonction des lettres environnantes. L'interaction n'est plus mécanique, elle devient naturelle, fluide, intuitive. Le geste de pincer l'écran pour zoomer sur une photo devient instantanément un standard mondial.
En quelques mois, la sensation tactile du plastique commence à paraître totalement préhistorique. Aujourd'hui, en 2026, regarder un téléphone avec un clavier physique nous semble aussi étrange que de regarder une voiture qu'on devrait démarrer avec une manivelle. C'est devenu une relique du passé. Le coup de génie d'Apple et de Steve Jobs n'a pas seulement été de créer un bel objet. Ça a été de comprendre avant tout le monde que le meilleur moyen d'interagir avec le futur de l'information, c'était de faire disparaître l'interface physique pour que l'utilisateur touche directement la technologie. Un pari fou, moqué par les plus grands experts, qui a fini par redéfinir la manière dont l'humanité communique, travaille et se divertit au quotidien. Et vous, vous auriez parié sur l'iPhone en 2007 ou vous auriez gardé votre BlackBerry? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire de Mindset.